Votre rendez-vous du débat, le grand soir sur Info Télévision. Merci de choisir la 6 ou la 508 tous les soirs lorsqu'il est 17h pour vous informer et bien évidemment pour débattre ce soir encore les sujets qui retiendront notre attention méritent, n'est-ce pas, qu'on s'y attarde avec nos invités sur le plateau. D'abord, la capitale politique est en pleine transformation, des travaux, des rénovations, des chantiers tous azimuts, mesdames et messieurs. Yaoundé qui refait donc sa mue. Est-ce une métamorphose pensée pour les habitants ou alors une opération de façade? On en parle ce soir. Que cache ce branle-bas de combat urbain, mesdames et messieurs? Avec nos invités, nous aurons quelques éléments de réponse. Et à côté, bien sûr, une affaire qui fait grand bruit depuis quelques heures. L'ancien ministre Issa Chiroma empêché de quitter le territoire. Interdiction de voyager, blocage à l'aéroport. De quoi s'agit-il véritablement? Est-ce un simple incident administratif ou un acte à forte portée politique? Mesdames et messieurs, nous en parlons donc ce soir avec nos panélistes. Il s'agit de deux sujets très intéressants, deux faits très importants qui nous permettront de comprendre véritablement les choses. Et nos invités du jour sont déjà confortablement installés sur le plateau. Nous allons donc les accueillir tel qu'il se doit. On va commencer par le docteur Jean-Moïse Mbok, porte-parole du FNC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, il s'agit du FSNC. FSNC. Voilà, qui est le Front National pour le Salut du Cameroun. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Comment se porte donc le FNSC? Le parti se porte plutôt très bien. Vous me donnez là l'occasion de saluer le président national que vous connaissez déjà, le président Issa Chiroma Bakari, la secrétaire générale Madame Sonné, le docteur Maneng qui s'occupe et qui encadre la communication globale du parti. Le parti dans sa globalité continue son ancrage national et même international. Et comme vous le savez peut-être déjà parce que nous avons pris le temps de communiquer abondamment et de manière écrite sur les réseaux sociaux et même dans les vidéos par le président national. Le FNC est un parti qui tend la main, c'est un parti de dialogue, c'est un parti de rassemblement, parce que pour nous, l'unité nationale vaut mieux que tout. Et nous travaillons à ce que la transition soit naturellement pacifique. C'est pour ça que nous sommes ahuris, nous sommes même heurtés de voir un peu les injustices qui se passent. Mais bon, on aura le temps de développer. Et une fois de plus, merci pour votre invitation. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On va poursuivre donc avec le deuxième panéliste qui est également avec nous sur ce plateau, Monsieur Michel Florence Dikoumé, et qui n'est pas encore là. Voilà. On va donc recevoir Monsieur Jacques Léonce Awono, juriste. Il est juste à la droite. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Le Bonsoir. Bonsoir Viviane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là encore ce soir pour parler des choses qui concernent notre pays, les choses qui concernent notre Cameroun qu'on aime tant. Je suis heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Notre troisième invité, toujours à la droite, Aimé Césaire Dambo, journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Viviane, c'est un plaisir. Voyez-vous, j'ai coutume de dire le temps n'a jamais rien fait sans tenir compte du temps. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours laisser autant de temps de faire son temps. Le moment est donc arrivé. D'accord. Certainement nous étions sur les réseaux et que voici la première fois on partage un plateau et vous êtes la modératrice. C'est bien. Je suis content d'être donc là. Les échanges seront certainement houleux. Je salue la hiérarchie managériale de cette télévision qui monte et monte encore en puissance. Je crois que mes avis vont épouser l'assentiment des téléregardeurs. Un salam donc à tous les co-discutants. Merci beaucoup. Raphaël Koto est également parmi nous. Pierre Claver. Kodo. Pierre Claver, s'il vous plaît. Pierre Claver. D'accord. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos milliards de téléspectateurs dans le monde et au-delà. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je rappelle quand même à vos téléspectateurs que je suis responsable du pôle politique du PURS et journaliste d'abord. C'est un plaisir de vous avoir. Savoir qu'il y a également
des journalistes présents ce soir sur le plateau. Et j'espère que voilà, notre débat, nos échanges se passeront bien dans le respect et dans l'écoute des uns et des autres. D'accord, vous me le promettez. C'est juré. C'est promis, il est juré. Alors, mesdames, messieurs, le panel, il est connu. Nous allons débuter par cette mise en bouche que vous connaissez déjà. Vous l'avez certainement découvert sur notre page officielle Info TV Cameroun, parce que de ce côté, nous sommes également en direct et vous aurez la possibilité de pouvoir interagir en même temps que nous envoyer vos différents avis. Commençons donc par cette première actualité. Vous l'avez certainement tous constaté. Cela a pu causer le retard à plus d'une personne. Les chantiers, les réflexions que nous pouvons observer dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et on est en plein lifting, on va le dire ainsi. Mais plusieurs questions se posent. Les Camerounais aimeraient savoir véritablement quel est l'impact réel, n'est-ce pas, de ces travaux sur la qualité de vie des habitants de Yaoundé. Alors nous commençons bien évidemment avec vous. À ma droite, comment évaluez-vous donc l'impact réel de ces travaux sur la qualité de vie des citoyens, des habitants? Sur les conditions de vie des citoyens, je ne vois aucun impact. L'impact que je pourrais voir, c'est l'impact politique. Parce que vous savez, nous sommes dans une année charnière. Et moi, je questionne toujours l'opportunité de lancer ou alors de mettre la capitale politique en chantier en 2025, pourquoi pas l'année passée, pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi seulement en 2025? Je crois que le contexte est bien choisi. Vous savez tout ce qui doit se passer cette année sur le plan politique et sur le plan électoral. Donc je crois que c'est du pain béni pour ceux qui nous gouvernent et qui ne comptent pas lâcher de l'Est, qui n'ont Dieu que pour la pérennisation de leur pouvoir. Je crois quand même que lorsqu'on a fait 43 ans au pouvoir, il y a un minimum, s'il n'y a pas de route en pleine cité capitale, après 43 ans de pouvoir, et que c'est la 43e année qu'on imagine qu'il faut offrir au moins des routes en pleine cité capitale aux Camerounais, il y a un problème. Voilà pourquoi moi je questionne toujours l'opportunité. Est-ce que c'est seulement pour essayer de conquérir l'électorat? Est-ce que c'est pour essayer de voiler les yeux des Camerounais qui ne sont plus dupes? Ça, il faut le rappeler. Il faut bien dire à ceux qui nous gouvernent que les Camerounais ne sont plus dupes. Nous ne sommes plus en 1990. Nous sommes en 2025. Nous sommes dans un siècle de la vitesse où vous pouvez faire quelque chose maintenant et puis après une heure de temps, ça devient autre chose. Donc je crois que ça ne va apporter rien du tout dans le quotidien du Camerounais. Le Camerounais, c'est un fait. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Le Camerounais tire de plus en plus de diable par la queue. Tout le monde le vit, tout le monde le sent dans sa chair. Sauf bien sûr ceux qui nous gouvernent, ils sont, je dis souvent que très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. C'est ceux qui ont tout pris qui effectivement ne sentent pas que ça va mal. Voilà pourquoi ils peuvent, lorsque une échéance électorale approche comme celle qui approche à grande vitesse, ils essaient de contenter quelques Camerounais. Et je crois que c'est un problème. Il faut tout le temps essayer d'aiguiser la vigilance politique des Camerounais, parce que vous savez aussi que nous sommes dans un pays où les Camerounais ont encore une culture politique déficitaire. Vraiment, pour peu qu'on arrange quelques nids d'éléphants là à Yaoundé, et puis les gens vont se contenter de ça, ils vont aller voter M. Biya et ses amis. Il faut vraiment qu'en 2025, qu'on sorte de là, qu'on essaie d'écouter les Camerounais qui veulent changer la donne, les Camerounais qui veulent une rupture, les Camerounais qui veulent un changement de paradigme. Il y a beaucoup de candidats là, il faut qu'on essaie de les écouter, qu'on essaie d'écouter leur programme politique. Ben, maintenant, est-ce que les Camerounais ont déjà la capacité de pouvoir comprendre un programme politique? Il y a aussi ça. Donc, je crois que ça ne peut rien apporter sur le quotidien des Camerounais. Il faut qu'on sorte de cette manipulation politique. Et c'est des gens de 82 qui essayent encore une fois de plus de manipuler les Camerounais pour pérenniser leur pouvoir. D'accord, merci pour vos éclairages sur la transformation de Yaoundé en ce moment. On va passer la parole à votre voisin pour savoir, est-ce que vous également vous partagez son avis, lui qui pense que l'impact est uniquement politique? Non, je vais ramer à compte courant. J'ai commencé mon propos liminaire en vous disant que le temps n'a jamais rien fait sans tenir compte du temps. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours laisser
autant le temps de faire son temps. Et je voudrais rappeler à mon co-discutant que c'est quand rien ne se passe que tout se passe. Donc il ne peut pas être alarmiste, il ne peut pas être autant pessimiste. Je voudrais dire ici que ça doit profiter, voyez-vous, lorsque le chef d'État s'est dirigé à l'aéroport international de Simalène, les uns et les autres qui étaient sur le tronçon au Dja pouvaient souffrir, en n'en point finir. Mais aujourd'hui, avec l'autoroute, les populations ne souffrent plus ce martyre. Donc du coup, on ne peut pas dire que ça n'apportera rien. Le dit, c'est être peut-être ingrat. Merci. Je ne peux donc pas être ingrat. Je reconnais. Donc, vous pensez que votre voisin lui est ingrat? Non, ben, il dit que ça n'apporte rien. Le dit, c'est être ingrat. Je ne veux pas. Il le dit sur la période. Non. Ça n'apporte rien sur le quotidien du Il Camerounais. a bien dit ça n'apporte rien et j'ai donc apporté l'élément de preuve. J'ai pris un seul exemple pour étayer mes arguments. Je voudrais apporter quelque chose dans les ambitions politiques des années de 82. Mais sur le quotidien du Camerounais, lambda, ça n'apporte rien du tout. Je vous ai écouté, rien du tout. Je vous ai écouté religieusement. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y, poursuivez, monsieur. Je voudrais continuer pour dire ceci. Je pense que nous parlons des routes. Est-ce que ça peut apporter? Mais mon ami s'est transformé en, je ne sais pas, est-ce qu'il a un parti politique? Je ne sais pas. Bon, du coup, je voudrais continuer pour dire, soyons quand même parfois un peu logiques. Y a-t-il une baguette magique à partir de laquelle on peut faire une transformation tous azimuts? Je pense non. Il y a des choses à dire, à redire. Mais nier de facto ce qui est fait, je pense que si on donne la responsabilité à mon frère, il pourra peut-être faire le miracle de Jésus, chose que je ne crois pas et je ne pense pas. Je voudrais donc continuer pour dire, en 1970, nous n'avions pas le nombre de kilomètres de routes que nous avons aujourd'hui. Il y a des choses à dire et à dénoncer. Mais on ne peut pas dire que l'ordre gouvernant n'a rien fait. Je suis totalement opposé et contre cette façon de voir. Lorsqu'on le dit... Et beaucoup se disent pourquoi seulement maintenant? Pourquoi si c'était possible de le faire pour le bien des Camerounais, pourquoi ne l'avoir pas fait peut-être il y a quelque temps, peut-être l'année dernière? Je ne sais pas si ceux qui le disent mesurent le degré de ce qu'ils disent. Pourquoi? Vous n'êtes pas juge de l'opportunité. Vous n'êtes juge de rien. Vous observez. Maintenant, si on vous dit que c'est la tension, une tension de trésorerie qui nous a empêchés de, vu les crises qui sont à droite ou bien à gauche, je ne suis pas en train de dédouaner. Je vous donne quelques pistes. Parce que celui qui regarde, on dit souvent, ne peut témoigner de la douleur de l'abcès que celui qui l'a eu. Vous qui regardez quelqu'un s'agiter avec l'abcès, la douleur, le tenaille, vous n'avez pas l'abcès. Vous pouvez tout simplement dire c'est tordé, mais ce n'est pas vous qui ressentez la douleur. Je ne dédouane personne, mais je dis, nous avons beaucoup de choses qui nous influencent. Il y a les voleurs, je peux être d'accord avec lui à ce niveau. Il y a. Mais acceptons tout au moins que le peu que nous avons, continuons à dire aux uns aux autres de continuer. Même si quelqu'un venait à prendre le pouvoir et constituera une équipe, cette personne aura également des tares et des avatars. On va toujours continuer de venir ici pour dire telle chose devrait être faite, elle n'a pas été faite, est-ce qu'elle peut être faite? Au lieu donc de dire que rien n'a été fait ou bien de brûler comme d'aucuns pensent le faire. D'accord, merci beaucoup. On va aller cette fois-ci à la gauche avec monsieur Raphaël Pierre Nkodo. Pierre Claver, Nkodo, Pierre Claver. Bon, bah, s'il n'y a pas de Claver, ça reste toujours vous quand même. Hein. Raphaël, je porte un nom depuis 105 ans. Okay, je l'aime bien. Claver, d'accord, on va faire l'effort. Pierre Claver. Pierre Claver Nkodo. Alors, mais pourquoi autant de travaux en même temps, hein? Pourquoi autant de travaux en même temps à la veille de ces échéances électorales? Madame, c'est une démarche strictement politicienne. Pourquoi? Parce que moi je viens de Douala. Toutes les voiries urbaines au Cameroun, j'étais à Maroua il n'y a pas longtemps, sont dans un état totalement piteux. On a l'impression que le Cameroun n'entretient pas ses routes, ses infrastructures routières, que ce soit les infrastructures interurbaines ou les infrastructures urbaines. Je crois qu'il faut être sérieux. Peut-être qu'il y a des gens qui restent dans leur quartier et ne sortent pas de ce quartier ou de leur ville pour se rendre ailleurs et qui peuvent avoir, qui ne voient pas à travers ce qui se passe une forme de cosmétique. J'ai pris la route Yaoundé-Douala avec une belle voiture.
Il faut le rappeler. Merci pour la Malheureusement, cette voiture a connu trop de difficultés parce qu'elle est assez basse. Et on a trouvé des tronçons de route qui viennent d'être refaits sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Mais donc, le goudron qu'on vient de poser dessus s'est dilué, s'est transformé en boue. Allez savoir pourquoi ça s'est transformé en boue, parce que les gens ne sont pas sérieux. Mais ils ont déjà justifié les sorties de caisse. Lorsque je nous arrivons à Yaoundé par l'autoroute, en passant par Colbison, je suis invité à un programme télé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une planification? Il n'y a pas de planification, c'est l'improvisation. Tout se fait avec des calculs politiques. Pour partir d'un Colbison, Carrefour et Somba, je vous assure, j'ai dû emprunter un taxi. Parce que je me rendais compte que, je ne sais pas, vous souffrez beaucoup. À Douala, c'est la même chose. Nous, les usagers de la route, on souffre énormément. C'est la même situation. Ce n'est pas hasard que toutes les îles du Cameroun soient dans cet état. Toutes les voiries urbaines du Cameroun soient dans cet état. Ça signifie simplement qu'il y a un déficit au niveau de la planification, au niveau de la réalisation et même au niveau de l'implémentation. Je pense que, sans risque de me tromper, que la situation des voies urbaines et même des infrastructures interurbaines est liée à la corruption exponentielle qui gangrène notre société et surtout notre administration publique. Il faut le dire les choses comme elles se passent. Moi, je suis journaliste. Je suis entré en politique parce que j'estime que je suis citoyen camerounais. Je ne suis pas entré en politique. Voilà un confrère avec qui on se connaît depuis des années. Je suis obligé de vous le rappeler. Ce que j'ai vécu à Yaoundé, c'est tout simplement du saupoudrage à caractère politicien. Pourquoi ils n'ont pas lancé ces travaux-là quand les routes commençaient à se dégrader? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi, quand est-ce que la dégradation des routes, des voies urbaines atteint ce niveau, l'on se met à faire ce qu'ils sont en train de faire? Et je vous rappelle aussi, en pensant que c'est de l'argent, c'est notre argent qu'ils sont en train de dépenser. Mais ils dépensent pour faire quoi? Faire des routes. Pour faire des routes de quel état? Est-ce qu'il fallait attendre, quand il y a mon jeune copanéliste qui rappelait qu'il fallait attendre 2025 pour le faire? Nous sommes quand même là depuis, le chef de l'État a été élu il y a 7 ans, c'est un mandat. Je pense qu'il y a la malgouvernance qui domine, qui est à l'origine de tout ce que nous vivons. Les populations de Yaoundé peuvent se plaire de voir des chantiers partout qui encore causent d'énormes désagréments au niveau de la circulation des personnes et des biens. Et ça a un impact réel sur l'économie. À Douala, nous en souffrons beaucoup. On se pose la question de savoir si, au niveau de la planification et de l'urbanisation, il y a une boussole. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de boussole, que ce soit à Douala, Yaoundé, Maroua, Garoua. C'est la même chose partout. Donc, c'est un pays dont l'état des voiries urbaines et des infrastructures de communication est à plat. Je pense que, quoi que l'on dise, ce qui se passe à Yaoundé par rapport à cette nuit dont vous faites allusion, c'est de la poudre pour les pimpons. D'accord, merci. Merci. Merci Pierre Claver. Votre point de vue, votre analyse. Beaucoup parlent même aujourd'hui de vitrines sans contenu. Quand on observe Yaoundé, on a l'impression que ces travaux ne concernent que Yaoundé qui est en train de devenir donc une ville vitrine dont on a l'impression d'être déconnecté du reste du pays. Docteur Mbok. Alors, vous faites bien de me donner la parole en dernier parce que c'est une pratique chez nous, FSNC, d'écouter d'abord les autres. Parce que le point de vue des autres est très important. C'est pour ça que je vous ai dit que d'entrée, que notre politique, c'est la main tendue. Parce qu'en fait, nous ne réinventons pas le Cameroun. C'est une réalité qui est connue d'une manière ou d'une autre. En fait, on a un premier problème, c'est celui de la communication. Je l'ai toujours décrié et je fais mien ce propos à tous les niveaux. Parce que vous avez vu les deux premiers panélistes. Le premier a dit c'est du politiquement correct. Le deuxième a dit on a quand même des contingences qu'il faut régler. C'est pour ça que les choses ne se passent pas comme elles se passent. Mais est-ce que c'est à eux de faire ce genre de commentaires? Est-ce que c'est à eux de faire ce genre de discours? Non. Et je reviens donc maintenant à ce que mon grand frère disait au niveau de la gouvernance. C'est qu'une gouvernance responsable communique. Elle explique aux gens pourquoi on a tel challenge, pourquoi on a tel défi, et pourquoi ce n'est pas résolu. Et comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là? Aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas dire que rien n'est fait, c'est la mauvaise foi. On ne peut pas dire que rien ne se passe, ce n'est pas juste. Mais on a simplement l'impression qu'il y a plus d'effets d'annonce que de réalisations sur le terrain. Prenons le cas de Yaoundé. On vous parle des voies de contournement, elles sont où?
quand vous venez nous rafistoler la poste centrale, il n'y a pas de voie de contournement qui permettra à celui qui vient de Douala de passer directement. Il y a un souci. Il y a un souci parce que chaque annonce que vous faites crée de l'espoir, crée des attentes. Et quand elles ne sont pas remplies, ça crée un problème sérieux. Maintenant, nous voyons plus loin. Nous entrons dans la mondialisation en passant par l'émancipation de l'Afrique, État par État, pour faire un bloc communautaire pour affronter la mondialisation. Mais on a l'impression que chez nous, certains, je préfère rester très équilibré, certains acteurs de la gouvernance ne comprennent pas les urgences des intelligences camerounaises à se déployer, à produire et à aller attaquer le marché international. Donc aujourd'hui, si notre problématique n'est pas vue de manière globale, on ne va pas pouvoir s'en sortir, peu importe celui qui gouverne. Il est urgent aujourd'hui qu'on regarde le Camerounais comme une richesse, comme un potentiel qui peut conquérir le monde. Et on met sur pied les infrastructures, ça rentre dans notre programme, qui nous permettent de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Si on leur demande à certains, la route c'est quoi? Le grand frère le disait, pour certains c'est des marchés. C'est juste passer des marchés avec des copains et puis c'est fini. Pourtant, la route, on sait très bien que c'est une voie de richesse pour transporter les hommes, les biens et faciliter les échanges commerciaux. Donc, si d'aucuns n'ont pas compris ça, on aura un sérieux problème dans les années à venir. C'est donc pour ça qu'au FSNC, nous interpellons toutes les intelligences, nous interpellons la société civile, les journalistes, les hommes des médias, les hommes politiques même, pour s'asseoir et réfléchir à la réelle dynamique que nous voulons donner au Cameroun. Qu'est-ce que nous voulons voir dans 10 ans, parlant du Cameroun? Qu'est-ce que nous voulons voir dans 20 ans, parlant du Cameroun? Parce que le tout n'est pas de créer des emplois, le tout n'est pas de créer des industries, le tout n'est pas de créer des facilités, des possibilités, le tout n'est même pas d'avoir seulement des routes et de l'électricité et tout ce que nous demandons, mais c'est qu'à terme, comment est-ce qu'on devient donc finalement vous appelez ça quoi, la locomotive de la CEMAC? Comment nous devenons donc la locomotive de la ZLECAf? Comment nous devenons donc un acteur majeur qui pèse dans l'émancipation de l'Afrique? C'est comme ça que nous voyons le Cameroun, comme un acteur qui n'est pas mineur, qui n'est pas des moindres, qui est majeur dans son potentiel que nous connaissons aujourd'hui, dans ses capacités que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous posez la question de savoir quel est le sentiment que nous avons en voyant les travaux qui se passent, on s'est dit, bon Dieu, donc c'était possible? Et en si peu de temps. Ah, quand même, en si peu de temps. Ah, donc ça veut dire qu'on peut faire des choses. Donc ça crée entre la révolte, le malaise et naturellement ce sentiment de, certainement ce n'est qu'un acte politique, mais comprenez bien que beaucoup de Camerounais aujourd'hui ont réalisé, et le juriste tout à l'heure le disait, ont réalisé que nous avons du potentiel, nous avons des compétences, nous avons des capacités, nous pouvons très bien faire les choses dans ce pays. Pourquoi ça traîne? Il faut qu'on nous réponde. Pourquoi ça ne vient pas vite? Il faut qu'on nous réponde. Et puis également, pourquoi les zones périphériques des Yaoundé ne bénéficient pas également de ces travaux-là? C'est un problème de vision, madame. Si on avait intégré que quand vous prenez la périphérie venant d'un Fou, par exemple, c'est des richesses qu'on amène à Yaoundé. Venant de Kolbisson. C'est des richesses qu'on amène. En tout cas, il y a des richesses dans les deux sens. Si vous prenez la route comme une voie de transaction de richesses, vous la mettez en priorité. Vous ne mettez pas les Prados en priorité. Vous ne mettez pas les autres charges de consommation en priorité. C'est le problème que nous avons au Cameroun. Il faut qu'on se parle en vérité. Il faut qu'on se dise les choses. Quelles sont nos priorités? Madame, si votre priorité est de vous occuper de vos enfants, vous allez prendre vos 1000 francs pour leur faire à manger. Mais si votre priorité est ailleurs, vous allez être toute belle, mais vos enfants vont mourir de faim. D'accord. Alors, vous rejoignez la vision, alors, cette vision politique de la chose, ou alors vous semblez départager? Je fais l'équilibre entre les deux, parce que justement, le juriste a été clair dans sa position, et beaucoup de Camerounais pensent comme ça, que pourquoi maintenant on pouvait faire avant ou après. Le journaliste rappelle qu'il y a des contingences. Et ça, il faut être journaliste pour le savoir. Donc, il faut chercher pour savoir qu'est-ce qui coince, quel est le problème. Je rejoins les deux parce que j'ai les deux informations. Et je veux simplement dire que si on communiquait mieux au niveau de la gouvernance nationale, si on expliquait mieux les défis qu'on a, les challenges qu'on a, les Camerounais, la pilule allait être moins amère.
Et puis lui, il est amer parce qu'on découvre simplement des choses sur la route. On est surpris de voir un déploiement, on se dit, ah, mais vous dites qu'il n'y a pas d'argent, et subitement, il y a l'argent. Quand on nous tient le discours et c'est une réalité, la crise de nos eaux est budgétivore. Ce qui se passe à l'extrême nord, c'est budgétivore. Même à l'est, on a beaucoup de fonds difficiles à gérer. C'est budgétivore. Mais quand on n'en parle pas tant, et on laisse la spéculation dire ce qu'elle veut. Mais le gouvernement même qui gère, vous avez parlé de celui qui a le pouvoir d'appréciation, je parle de mon ami journaliste, et c'est vrai, celui qui a le pouvoir d'appréciation doit parler aux populations un langage de vérité. Nous ne sommes plus des enfants qui allons avoir peur. Le chef d'État l'a dit dans les années 90, serrons la ceinture, traversons le tunnel. Pourquoi nos parents ont réussi à traverser sans qu'il y ait du boucan? C'est parce qu'il y avait une communication en amont. Aujourd'hui, on a l'impression que vous vous levez un matin, le blackout, vous vous levez un matin, les routes sont barrées. Il n'y a pas une communication, il n'y a pas une information. Et puis, le drame, et je sors par là, madame, c'est que j'espère que cette fois-ci, on aura des routes, pas de la poudre sur du sable. Là, tout à l'heure, votre voisin prenait un exemple sur la route de Douala avec justement le goudron. C'est pour ça que je dis que j'espère. J'espère qu'on aura de bonnes routes. Ces routes me semblent intéressantes, elles me semblent fortes. J'espère qu'elles vont durer. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre quelques réactions des téléspectateurs à la maison qui nous regardent. Bonsoir en studio. J'ai vraiment honte à la place du monsieur qui parle de route Simalène qui n'est jamais finie depuis 20 ans. C'est Eugène. Qui a parlé de la route Simalène? C'est vous? Mais ça fait pas 20 ans. Ça fait combien d'années? Moins de 10 ans même. Et vous pensez que c'est normal? Ah bah je ne sais pas ce que le téléspectateur entend pas, ce n'est pas fini. D'accord. Autre message, bonsoir madame et à tous les panélistes. Yaoundé fait SAMU, à quelle heure? Bluff, bluff, bluff et bluff. Les Camerounais ne sont plus dupes. Aladji qui nous écrit. Voilà. Beaucoup parlent de bluff, hein. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Très bonne émission. Tous ceux qui disent que ça va mal sans expertise ou études avérées sont des vrais menteurs. Le changement, c'est la décentralisation. Voilà, décentralisation et le développement local. Ceux qui ne vont pas chercher à contribuer au développement de leurs villes et villages n'auront plus cette occasion quand leurs villages seront des villes cosmopolites. Faire des litanies de bonnes intentions, c'est très facile. René depuis Marois qui nous écrit. Alors, on va prendre d'autres réactions. Bonsoir, le panel. Je m'adresse au monsieur du parti de Chiroma. Hier, il trouvait que le Cameroun est bien géré, n'est-ce pas? Et gouverné également. Qu'ils sachent qu'ils ressent tous coupables de ce Cameroun. Ils resteront peut-être ce qu'il voulait dire. Hein. Monsieur Atango Dissos. Un autre message. Bonsoir Info TV. Je suis surpris d'entendre un jeune dire que, vous voulez dire qui dit que le gouvernement actuel a fait quelque chose en termes de route dans la ville de Yaoundé. Imagine, tu quittes par exemple de Mbaladeux pour Lembe, tu fais 6 heures de temps en route. S'il ne connaît rien, qu'il quitte le plateau. Alphonse Linda depuis Mana. Waouh. Violent, hein. Soyez un peu doux, chers téléspectateurs, un peu de douceur quand même. Bonsoir, la Adja Awa de la modération et du panel. La Adja Awa. Wow. Quelle inspiration. D'accord, ok. Alors. Je ne vous le souhaite pas. Ça. C'est trop fort ça. Alors, il dit le 13 sera le démarrage du changement que M. Ngongo veut ou pas. C'est Ibrahim depuis Ngousso. Pourquoi le 13? Le lendemain de l'élection. Ah ok, il se projette. Oh, oui, il est déjà au 13. Ah d'accord, ok, bon. Bonsoir sur le plateau, bonsoir à tous les intervenants. Concernant le cas de Yaoundé qui se transforme, je dirais qu'il n'y a pas de sérieux dans ce qui se passe au Cameroun, que le journaliste mange la jambe du choco tranquillement et nous épargne les paroles de flatterie. Ils ont choisi... C'est ça qui fait qu'on n'avançons pas. On est très pessimiste, on ne veut même pas reconnaître. Il dit, la suite, ils ont choisi la période électorale pour faire le buzz, mais nous savons tous que c'est du beurre qui finira par fondre au soleil. Le gouvernement actuel n'a rien fait de bon.
Vous avez aussi un quelconque choco? Non, pas tout. Voici un ami qui me connaît depuis des dizaines d'années. Je suis celui qui parle librement des faits. Je parle librement. Je ne connais pas aller faire des choses comme ça. Donc, le téléspectateur soit rassuré. D'accord. Alors, bonsoir Viviane Andrea. Le Cameroun, notre beau pays, fait face à plusieurs crises. Au nord, Boko Haram, dans le nord-ouest, dans sa frontière est aussi. Supporter financièrement ces guerres entament fortement les caisses de l'État. Tout Camerounais doit être conscient de cela et le dire. Arrêtons notre mauvaise foi. C'est un miracle que l'État du Cameroun soit encore debout à payer les salaires des fonctionnaires et assurer le fonctionnement de l'État. Disaki, le doigt là. Vous avez quelque chose à dire, cher docteur? Bon, quelque chose à dire. Je crois que c'est à mon président de répondre à la préoccupation de la téléspectatrice qui disait qu'on se targuait, on se vantait de ce gouvernement. Le président Thiro m'a pris la peine de le dire. J'y ai cru, j'ai pensé qu'on pouvait le faire ensemble. Je me rends compte que ce n'est plus possible. Il l'a dit. Donc, celui qui ne s'est jamais trompé, ben, je lui dis félicitations parce que c'est arrivé à tout le monde à un moment donné de pouvoir se tromper. Aujourd'hui, nous, et c'est pour ça que j'insiste sur cette réalité de ce que nous sommes, nous ne sommes pas dépositaires de la science infuse au FSNC. Nous savons que les autres ont à apporter, les autres ont à donner et on construira le Cameroun en tenant compte des différents avis. Maintenant, celui qui a parlé de partie des manas jusqu'à la pause centrale en 6 heures de temps, le grand frère a bien fait de rappeler que c'est deux problèmes. Il y a un, le problème des routes, deux, le problème de la planification. Parce que quand vous planifiez en tenant compte de la démographie, vous créez des passerelles et d'autres voies qui permettent une circulation fluide. Peu importe la qualité de la route, s'il n'y a pas une planification et la multiplication des routes, on aura les mêmes embouteillages. Parlant d'embouteillages, il y en a en France. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a partout. Donc on ne peut pas venir dire que l'embouteillage est un phénomène purement camerounais. C'est un phénomène international. Mais ailleurs, ils créent des voies de contournement, on crée des véritables échangeurs simplifiés, pas des échangeurs pacifiés, des échangeurs simplifiés qui permettent véritablement de circuler et de pouvoir atteindre les différents points de la ville. Nous, au FSNC, et je sors par là, nous ne disons pas que rien n'est fait, nous croyons que certaines choses ont été faites. Nous savons qu'il y a des défis. Nous appelons donc à une communication plus intelligente et nous disons aujourd'hui, le Cameroun se gère avec tous les Camerounais. D'accord. Bonsoir Madame Bessala et à tout votre panel. Le feu Aimé Césaire veut trouver le faux Aimé Césaire. Ah. Il dit qu'il veut trouver des situations atténuantes au régime en place. Pourquoi la direction qui est chargée des entretiens des routes ne peut pas commencer à nettoyer les égouts qui sont au niveau de la poste centrale avant de faire un revêtement dans notre liquide natal? Ils veulent nous bluffer, mais ils n'arriveront pas. Alors on continue de dénoncer la mauvaise foi que voilà fait ici. Ngonot Chala depuis Akak. Vous savez, quand vous accusez les gens, on vérifie d'abord. Hein. Bonsoir, le panel. En écoutant certains de nos panélistes, je les conseille d'aller simplement au Kenya, regarder à quoi ressemble la capitale d'un pays qui n'a ni bois ni pétrole. Yaoundé, Douala, on dira des villes livrées entre des mains des étrangers. Des crises ne justifient en rien toute cette incapacité à permettre aux Camerounais de se mouvoir sans route. Comment être compétitif dans ce monde en pleine mutation? Ouais. Madame, bonsoir. Votre panel également. Malgré que notre gouvernement est face à beaucoup de difficultés, Boko Haram au nord, terrorisme et à l'est, deux régions en crise. Et en plus, nous avons aussi un relief très difficile, presque 9 mois de pluie. Vraiment, ça cause un véritable problème. Monsieur Ondoa, depuis Dakar, au Sénégal. Alors, bonsoir à tout le panel en matière de route. On peut se réjouir dans le 237 d'avoir des routes les plus coûteuses en kilométrage et même en même temps des routes qui ont une courte durée de vie. Ah. Donc, elles sont chères selon lui, mais... c'est un record, quoi. Rapidement. Il dit que on peut se réjouir. On peut pas se réjouir de ça. Oui, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je pense que c'est une façon de parler. Ah, oui. C'est ironique. C'est ironique, complètement. Alors, bonsoir, s'il vous plaît, dites à Monsieur Dambo, Monsieur Aimé Dambo, que vraiment, s'il y avait un autre verbe plus fort, qu'il n'y a rien au Cameroun, on devait employer, non. Notre pays va mal.
Alors, qu'est-ce qu'il dit Christian d'Obala? Quand on parle de Yaoundé en mutation, on parle de quoi même? Tu fais 20 000 au Bala Yaoundé, mais tu viens faire 2 heures de ton lycée d'un Kozwa pour entrer champ de Ting Kozwa. Il parle de Yaoundé dans SAMU, foutaise. Je pense que les choses se font également petit à petit. Hein. On ne va pas peut-être tout régler, tout arranger en même temps. Bonsoir, demandons au Dr Mbok de nous confirmer s'il est déjà militant de Chiroma. Puisque vous êtes là. Il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Tu n'as pas signé. Qu'il signe d'abord. Je vais lui répondre. Signez d'abord. Bonsoir à tous sur le plateau. Ce pays, nous, on le regarde juste et on s'apprête juste pour le moment où la nature prendra. Oh non. Comment? Ça est quand même un peu gentil. Alors, un dernier message. Bonsoir les grands soiristes. Yaoundé fait SAMU dans le collage des voies du strict rond-point de la poste centrale. Il y a 40 ans, le Cameroun ne comptait pas le nombre de kilomètres de routes bitumées, de même le nombre de détournements des deniers publics, qui l'exponentialité bat tous les records de croissance au Cameroun. Revenir à dire que les gouvernances opportunes de la période électorale pour coller certains de nos axes routiers ne relèvent que de l'opération politicienne raisonnable, à chacun de déjouer les intérêts qui ne servent que leur intérêt. Kobi John Dumba depuis Momga. Bon, message un peu compliqué quand même. Hein. Essayer d'écrire de façon lisible. Alors, de ce côté, on va faire plaisir à 2 personnes, 2 téléspectateurs. Bonsoir à vous, le panel. J'ai honte d'entendre certaines personnes parler comme si le pays est concerné seulement par Yaoundé. Surtout le jeune journaliste qui parle de n'importe quoi. Il voit seulement le bout au bout de son nez. Oui, c'est mal au bout de son nez. Bonsoir, le panel. Nous pensons que quand le renouvellement aura lieu, le changement aura lieu. Et nous avons besoin de la personne de Gabral. Écrivez quand même bien le nom de la personne dont vous avez besoin. Hein. Gabra Libi, c'est qui Gabra Libi? Donc, il voulait dire, je crois, Gabra Libi pour changer ce désert double à Eve des Zachary depuis l'extrême nord. Alors, on ne pourra pas lire tous vos messages. Hein. Bonsoir, j'ai honte d'entendre certaines personnes. Voilà. Bonsoir, tous les téléspectateurs. Moi, c'est Van Bay Josué depuis Garoua. Je m'adresse aux journalistes. Oui, le gouvernement actuel s'est battu un peu pour développer le pays. Notre souci, c'est d'avoir l'alternance au pouvoir. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes nombreux, voilà, qui écrivez. Mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs, on a celui-ci qui parle. Il dit, bonsoir, ce plateau, on reconnaît le journaliste du régime avec les fausses promesses. Il a peur de dire la vérité. Ah ben non. Vous êtes taxé de journaliste du régime. Hein. Beaucoup me donnent la carte du RDPC. Je n'en ai pas. Je ne suis adhérent, encore moins militant d'aucun parti. Je suis un républicain. D'accord, voilà, merci beaucoup. Et si on faisait un dernier tour de table pour définitivement mettre un terme à cette mise en bouche, je commence par vous, vos derniers mots. Oui, je crois que beaucoup l'ont dit ici, c'est un problème de planification, c'est un problème de programmation. Lorsque vous voyez même la cité capitale, oui, beaucoup parlent de la poste centrale qui est en train d'être réfectionnée, on y met un peu de poudre quelque part là, mais après lorsqu'il va pleuvoir, cette poste centrale sera inondée. Parce qu'il n'y a pas une planification. Nous avons des plans d'urbanisation qui datent de l'époque coloniale. En 2025, vous imaginez? Lorsque vous arrivez dans nos marchés, vous arrivez à Mokolo, c'est la boue partout. C'est des plans d'urbanisation qui datent de l'époque coloniale, qui devraient logiquement être refaits depuis des lustres. Mais si en 2025, on se gargarise encore du fait qu'en pleine poste centrale, on essaie de mettre une petite couche de ciment, de gravier quelque part là, il y a un souci. Il y a un souci. Je crois que le plan d'urbanisation de toute la ville de Yaoundé devrait déjà être repensé. Parce que si en même temps on finit de mettre tout ça et que s'il pleut là maintenant et que la poste est inondée, ça aurait servi à quoi de faire tout ça? Je crois que le Cameroun est malheureusement géré de façon kafkaïenne. On n'a pas l'impression que nous sommes dans un état. Dans un état, on planifie. D'accord. Mais tout se fait comme si on pense aujourd'hui, demain on fait. C'est comme si on construit un pont en le traversant. Et c'est dangereux. Vraiment, à un moment donné, il faut que ça change. On a besoin d'un souffle nouveau. Je comprends la prudence du docteur Mbok. Vous savez, lorsque vous avez des électeurs à convaincre, vous devez être prudent. Je comprends. Mais dans le fond, il sait que ce que je dis est vrai. Le Cameroun actuel
on construit le pont à le traversant et c'est dangereux pour un pays. Merci, M. Arono, pour votre point de vue. On passe la parole à M. Dambo. C'est vrai qu'il a parlé de planification. Peut-être les populations auraient également aimé être informées en amont, n'est-ce pas, de ces différentes transformations, ces travaux-là. Je peux être d'accord, Jeanne, d'une chose, la gouvernance peut-être par embuscade, parce que j'ai coutume de dire le Cameroun est un boulevard des allongés, qui signifie tout simplement que pendant qu'on veut résoudre un problème X, qu'un problème Y a vu le jour et qu'on n'a pas résolu le problème X, on est derrière Y et continuellement. Mais du coup, je dis aux uns aux autres, ne serons pas alarmistes, ne serons pas pessimistes, reconnaissons le peu que nous avons et efforçons-nous à continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand danger à rester dans le pessimisme. Ça crée des frustrations, ça crée des tensions. Vous voyez, les gens sont dans la logique de la révolution, les gens sont dans la logique de l'extrémisme, parce que on leur sert dans ce message-là, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Et vous voyez, pendant qu'on parle des routes, les uns et les autres disent seulement il faut que ça change. Il faut que ça change à quel lien ou quel rapport avec le thème. Le thème, ce sont des routes, mais à la suite, je ne fais pas une fixation sur ceux avec qui nous sommes ici. Même les télé-regardeurs vous disent non, il faut que ça change, il faut que ça change. J'ai dit donc, nous n'avons pas, et c'est là où je peux épouser également leur point de vue, le Cameroun n'a pas besoin d'alternance. Le Cameroun a besoin de l'alternative. Nous aurons également à venir ici, si vous nous conviez, expliquer ce que c'est. L'alternance, c'est changer M. Biapol Barthélémy et mettre peut-être Cabral Libi ou Maurice Kamto, qu'il ne sera qu'un chauffeur qui est en train de conduire un bus avec les passagers depuis 1960. Il faut que les passagers changent. Il faut donc une refonte et une réforme pour que cela soit. Mais s'il faut enlever M. Paul Biya, mettre un autre, il reviendra trouver un système et nous ne sortirons point de l'auberge. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Claver Nkodo. Quel est donc votre avis? Qu'est-ce qu'on retient au sortir de cette première thématique? Est-ce que, selon vous, cette transformation de Yaoundé est un véritable projet pensé pour le bien des citoyens camerounais, pour le développement, ou alors une façade à visée politique? Le Cameroun souffre déjà d'un problème structurel. Oui. Et un problème de gouvernance publique. Donc ce que nous vivons là, c'est la conjugaison de ces deux problèmes. Il ne s'agit pas seulement de Yaoundé, il ne s'agit pas seulement des routes, il s'agit de tous les problèmes liés à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler des routes et nous savons tous quel est l'état des routes et quel est le cosmétique que les autorités compétentes sont en train de poser dessus. Maintenant, si nous changeons, si nous regardons les autres domaines, ce sera pareil. En fait, nous pensons que le Cameroun a mangé au PURS, Peuple uni pour la démocratie sociale de Serge Espoir Matomba. Nous pensons que le Cameroun, il est temps, 65 ans après les indépendances, de rompre avec les accords de coopération illégitimes, illégaux et assassins qui ont été imposés au premier président de la République en 1959. Ces accords sont des accords dont je ne sais pas si vous êtes au courant de ces accords, c'est des accords assassins. Ça porte sur la monnaie, ça porte sur l'éducation, ça porte sur l'économie, ça porte sur la diplomatie, bref, ça porte sur tous les secteurs qui nous privent de notre souveraineté. Le PURS s'inscrit dans une dynamique de rupture en faveur de la construction d'un nouveau Cameroun où chaque Camerounais aura son mot à dire en se reconnaissant comme étant tel. C'est une construction qui est en chantier et autant on peut parler des routes, autant on peut parler de l'industrie, autant on peut même parler de l'énergie électrique. Vous savez, par rapport à ces accords, le Cameroun est un marché pour la puissance néocolonialiste. Ça signifie qu'ils pillent notre bois, ils transforment et nous le revendent. Ils pillent notre pétrole. Il n'y a même pas une raffinerie au Cameroun qui est capable de raffiner le pétrole camerounais. Ils vont le transformer dans une autre colonie et nous le refourguent. C'est donc une question de fond. Nous ne pouvons pas nous développer dans des conditions pareilles. C'est impossible. Le représentant du FNSNC a abordé cette question. Nous, ce que nous pensons qu'il est urgent pour que le Cameroun retrouve le chemin de la prospérité, ou alors de la liberté. Il faut impérativement, même de son unité, il faut impérativement que nous construisions notre souveraineté avec tous les Camerounais. Et tant qu'on n'en est pas là, on aura des problèmes de route, parce qu'il n'y a pas de planification. Est-ce que vous savez qu'il y a un phénomène qui a cours ici? Je suis très proche de la Russie, je peux me permettre de vous le rappeler.
la plupart des étudiants, des diplômés hors Union européenne sont marginalisés. Vous comprenez? Ils sont marginalisés pourquoi? Parce qu'ils sont plus compétents. Donc, cette gouvernance a permis de construire une élite pas toujours à la hauteur de nos défis, ni au niveau de la pensée, ni au niveau de la planification, ni au niveau des projections. C'est rare de trouver un diplômé de la recherche d'un poste stratégique dans ce pays. Pourtant, ils sont compétents. Pourquoi? Parce que le système hérité depuis la colonisation est un système qui empêche de promouvoir l'excellence, qui empêche de promouvoir la compétence. D'accord. Voyez-vous. Donc les questions de route à Yaoundé, comme je le disais, c'est les questions de route. Moi, j'étais à Maroua, il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivé là-bas pendant qu'on faisait des travaux sur... il y avait un beau boulevard à Maroua qui est fini. Ils ont dit qu'ils devaient le reconstruire avec du béton, je ne sais pas comment ils appelaient ça, je vous assure. Aujourd'hui, tous ces bétons-là, c'est déjà dégradé. Ouais. Ça fait moins de 2 ans. Alors, si les gens peuvent justifier les sorties des caisses des sous de l'État, les sorties des sous des caisses de l'État, pour se comporter, c'est juste simplement qu'ils ne sont pas des citoyens camerounais. Merci beaucoup. Ils sont tout simplement des criminels de notre merci. On termine avec le docteur Rambo qui représente donc le FSNC. Ah, vous l'avez bien dit. Le plateau. Vous l'avez bien dit. Alors, déjà, vraiment, de manière ramassée comme ça, nous prenons ce qui nous est donné. On ne nous a pas posé la question, on nous l'a donné. Donc nous prenons ce qui nous est donné, nous prenons les réflexions qui sont faites. Est-ce que vous avez été associé, FSNC a-t-il été associé, informé quand même, ou alors ça se fait comme ça? Je vous ai parlé d'un sérieux problème de communication en interne. Quand même vous voyez le ministère le MINDU discuter avec les maires de ville, avec les responsables des différents démembrements de la décentralisation. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Donc, si même en interne, ils n'arrivent pas à communiquer bien entre eux, on a vu des correspondances passer entre le MINDU qui dit ceci et le maire de l'arrondissement qui dit cela. Donc, si même en interne, ça ne communique pas bien, je dis comment on aura pitié de nous, parce que nos associés, c'est de la pitié en fait. Alors, associer ce qu'ils appellent l'opposition, qui ailleurs est perçue comme un partenaire au développement, le Cameroun est le seul pays où l'opposition est perçue comme un ennemi. Et c'est très grave. C'est très grave. Parce que dans nos foyers, on a des opposants. Parfois, c'est madame qui a l'opposant, elle dit que ton idée, c'est là. Je ne veux pas. Et très souvent, ça s'avère qu'elle a raison. Il faut aujourd'hui qu'on pense Cameroun dans le sens de tous ces enfants ont leur mot à dire, même si c'est divergent. Chacun a son mot à dire et on va quelque part parce que l'idéal est que le Cameroun aille bien, se porte bien. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? J'ai l'impression que beaucoup ne pensent pas à ça. Donc pour moi aujourd'hui, les vacanciers qui vont arriver et qui vont voir que il y a des routes quand même vont rentrer avec un bon témoignage. C'est déjà une bonne chose. Et ce qui se passe à Douala, non, nous prenons ce qui nous est donné. Parce que j'ai dit d'entrée, ça montre qu'on peut faire des choses. Ça montre que faire des choses, c'est possible. Mais non, il y a des contingences qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. C'est pour ça qu'il est urgent qu'on ait des acteurs, par exemple de la décentralisation, et la société civile qui a des éléments de langage pour pouvoir défendre le gouvernement. En Occident, ça se passe comme ça. Quand un État est asphyxié, quand il est étranglé, il donne des éléments de langage aux journalistes, à la presse. Quand on attaque un journaliste aujourd'hui, ça me fait de la peine. Parce que nos journalistes camerounais sont obligés de creuser dans la gadoue pour avoir des informations. Alors qu'ailleurs, on leur donne l'information, c'est un droit, et ils sont payés pour cette information-là. Moi, j'invite sérieux les journalistes camerounais parce que vous savez, en hégémonie, on tire sur eux, on les traite de tous les sorciers, mais en fait, c'est des gens qui vont chercher l'information par eux-mêmes. Et ça est difficile, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est des réformes que nous voulons donc amener en tant que FSNC pour que le Cameroun se porte excellemment bien. Société civile, journalistes, acteurs politiques sont des maillons importants pour l'émancipation d'un État. Nous prenons ce qui est fait, nous estimons qu'avec ce qui est déjà fait, on peut mieux faire. Je prends le cas de la pause centrale. Je ne vais pas cracher sur le drain qui a été élargi. Vous voyez le drain qui passe et qui ressort jusqu'en Vannes. S'il n'y avait pas ce drain, croyez-moi, on serait en train de nager à la pause centrale. C'est déjà une chose. Mais est-ce que ça a été suffisamment bien pensé? Non. Parce qu'il n'y aurait plus d'inondation dans ce cas. Si le drain avait été bien pensé. Donc soyons honnêtes au Cameroun. Posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'il est encore temps de donner des marchés aux petits copains?
au lieu de donner les marchés aux professionnels? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est encore temps de mettre l'argent juste sur la consommation au lieu d'aller sur l'investissement? C'est à ça que nous voulons travailler. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à tous nos panélistes. C'était donc le premier arrêt sur la première thématique Yaoundé qui fait SAMU. On a pu avoir quelques points de vue ce soir. De toutes les façons, on va poursuivre alors que Yaoundé fait donc SAMU. Comme on l'a dit, on observe de multiples transformations dans les coulisses du pouvoir. Il semble y avoir également quelques tensions et certainement l'interdiction de Issa Tiroma en sera un signe. Mesdames et messieurs, on en parle dans la deuxième partie de ce programme. Mais d'abord, prenons une petite transition. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes également en direct de nos différentes pages YouTube et Facebook et vous avez la possibilité de réagir en même temps que nous sur ce plateau via nos pages ou via le 692 20 94 36. Passons donc à notre deuxième thématique qui est la thématique centrale de cette émission du vendredi 1er août. Je rappelle, c'est le tout premier jour de ce 8e mois de l'année, le mois d'août, qu'on vous souhaite voilà, très très productif. Et bien, vous le savez tous, le bruit a couru tout au long de cette journée. L'ancien ministre et président du FSNC, Issa Tiroma Bakari, interdit de quitter le territoire camerounais. Un coup de tonnerre pour ce vétéran de la scène politique, mesdames et messieurs, qui a longtemps été la voix du pouvoir avant de devenir, n'est-ce pas, un candidat également à la prochaine élection. Alors on se pose des questions, celle de savoir que c'est-il véritablement passé à l'aéroport, que cache véritablement cet acte-là. On en parle tout de suite et maintenant avec nos panélistes. Et on va commencer une fois de plus à la droite pour peut-être poser la question, celle de savoir que pourrait révéler cette interdiction selon vous de voyage sur le climat politique actuel. Je crois que il fallait s'y attendre, c'est pas du tout surprenant. Lorsqu'on a vu comment est-ce que, avec beaucoup de courage, M. Issa Tiroma s'est désolidarisé des gens de 82, on a su qu'effectivement, là, commençaient ces problèmes. Parce que vous savez, ceux qui nous gouvernent ont cette particularité d'être dans la nostalgie du parti unique ou parti unifié. C'est des gens qui n'acceptent pas la compétition électorale, la compétition politique. Donc, lorsque vous vous déclarez comme adversaire sur le plan politique face à eux, alors, assurez-vous, vous aurez du lourd. Vous aurez fort à faire avec eux. Voilà pourquoi je dis souvent que ce n'est pas évident d'être opposant, entre guillemets, en contexte camerounais. Parce que les opposants vivent une brutalité administrative, même judiciaire, qui ne dit pas son nom. Lorsque vous êtes opposant dans ce pays, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce qui arrive à M. Bakari n'est pas surprenant. Il fallait s'y attendre. Parce que c'est vrai que sur le plan du fond, je peux quand même être satisfait du fait que ça se passe comme ça pour lui. Parce qu'il ne peut pas totalement se dissocier de ce que nous vivons actuellement. Ça fait presque 30 ans qu'il sert ce régime-là. Et donc, si on commence à faire un jugement de ce régime-là, il ne peut pas être mis de côté. Il doit absolument être mis dans ce panier à crabe. Parce que lui-même a été un acteur majeur de ce qui nous arrive. Il a été un acteur majeur de cette gouvernance bancale, de cette gouvernance qui a plongé le Cameroun dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc je crois que, sauf que ça fait quand même du 2 poids 2 mesures. Vous voyez, si il y a M. Issa Tiroma Bakari qui est bloqué à l'aéroport, il faut donc qu'aucun de nos membres du gouvernement ne puisse voyager. Il faut que tous soient bloqués. Parce qu'ils sont tous coupables de la situation actuelle du Cameroun. Il est évident, ça crève les yeux que le Cameroun ne va pas du tout bien. Sur le plan économique, même sur le plan politique, ça ne va pas. Le Cameroun n'est pas en santé. Et ils sont donc, ceux qui ont participé à cette gouvernance, à ce règne-là, pendant ces 43 ans-là, tout le monde qui a participé est coupable. Il faut donc que tout le monde qui a été ministre de ce régime-là puisse être bloqué, que personne ne puisse plus voyager. Mais s'il y a d'autres qui sont capables de voyager, pendant qu'il y a d'autres qui sont bloqués, ça fait du 2 poids, 2 mesures. Et c'est un problème. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va également poser la question, est-ce que vous pensez que c'est un processus normal qu'on puisse empêcher un citoyen camerounais qui a quand même des droits également de sortir du pays, où on parlera peut-être d'un précédent inquiétant? Je vais rester logique, Viviane, pour vous dire, ne me demandez pas le sexe d'un ange. Je ne suis pas
un agent des renseignements généraux, je ne travaille pas à la DGRE. Je suis très loin de savoir quels ont été les mobiles. Mais quelle analyse vous faites quand même de la situation en tant que journaliste? Je balise d'abord le terrain. Rentrer dans une victimisation, comme Léonce le faisait, est-ce qu'il a les mobiles de son refoulement? Je pense non. Comment il crie déjà à U et à Dia que non, on lui repousse. Non. Je dis moi, je ne connais pas pourquoi il a été interdit. Je ne veux pas savoir si on lui en veut. Nous sommes au courant de ce qu'il n'a pas voyagé. Nous avons, voyez-vous, il faut souvent avoir l'honneur d'avoir l'ange, le Dieu devant nous que l'ange. Nous pouvons être des anges, mais Dieu est donc là, c'est son, je ne sais pas si c'est son communicant, il pourra nous en dire. En tout cas, c'est le même parti. Mais moi, je reste donc constant pour dire, on a eu une information dont nous ne pouvons dire objectivement ce qui s'est passé. Maintenant, si on vous sort le mobile que vous ignorez, mais que vous laissez de travers pour parler seulement des autres choses, non, 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 on ne doit pas lui faire ça. Au nom de quoi nous devons dire qu'on ne doit pas lui faire ça? Si je n'ai pas le mobile, Viviane, je reste maintenant dans ma posture de communication. Et la liberté des mouvements. S'il vous plaît, la liberté n'est pas le libertinage. C'est là où nous nous trompons. La liberté n'est pas le libertinage. C'est pour cela que nous nous trompons. Et je peux également dire à ceux qui nous diraient, les lois ne sont pas des loisirs. La liberté n'est pas le libertinage. Je n'ai donc pas les mobiles de ce pourquoi M. Chiroma n'a pas voyagé. Je ne veux donc pas ici supputer. Je ne veux pas ici lire une lettre dans l'enveloppe. Si j'ai les mobiles, je peux en parler. Mais au-delà de ça, j'ai un mot à dire, Viviane, si vous me le permettez. Allez-y, c'est pour ça que vous avez la parole. J'ai eu dit que M. Issa Chiroma Bakari voyageait pour aller se prosterner sur la tombe de M. Amadou Babatoura à Idjo, le tout premier président du Cameroun. Se prosterner ou juste visiter? Ah bah je sais se pas. Prosterner Bah, je sais pas. Bon. Comme le contexte s'y prête, peut-être pour aller demander l'onction ou bien je ne sais pas trop. Pourquoi n'avait-il pas fait cela depuis? Vous savez que Jeanne, Jeanne est morte le 29 machin. Vous savez que l'épouse de M. Aïdjo, décédée, enterrée au Sénégal, ça fait 2 morts. J'aurais bien vu l'enthousiasme, j'aurais bien aimé et souhaité voir l'enthousiasme de M. Issa Chiroma Bakari à cette époque-là. Mais je peux le comprendre parce que j'ai commencé cette émission en vous disant, le temps n'a jamais rien fait sans tenir compte du temps. Raison pour laquelle nous devons toujours laisser au temps le temps de faire son temps. Du moment où je ne sais pas quels sont les mobiles réels du refoulement. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va cette fois-ci se retourner vers le docteur Mbok parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse avoir des explications. Vous êtes donc de ce parti dont le président national est Issa Chiroma Bakari. Comment est-ce que vous expliquez qu'une figure bien connue du système, l'un des vôtres, justement, se voit aujourd'hui empêché de quitter le territoire? Est-ce que vous avez été notifié officiellement ou est-ce que vous pensez que c'est une sorte d'acharnement politique? Expliquez-nous les choses. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Alors, il faut, pour vraiment rapidement placer la genèse, M. Issa Chiroma Bakari, il était encore ministre à ce moment-là, rentre sur sa base, et arrivé à la base, les populations lui disent, ça fait bientôt 20 ans, et même plus que tu travailles avec M. Biya, on ne voit rien. Il faut que les choses changent. Donc, parle-nous de tout, ne nous parle pas de M. Biya. Le FSNC est un parti politique qui nous a dit ici qu'il allait compétir pour la présidentielle, être président et s'occuper des Camerounais. Qu'est-ce qu'il en est? Et c'est comme ça qu'il rentre, après consultation et concertation de son entourage et de certains de ses alliés. Il va donc décider de démissionner, non sans avoir essayé de rencontrer le chef de l'État à plusieurs reprises, pour en parler. Parce qu'il fallait bien qu'il... vous savez, on peut tout reprocher à M. Issa Chiroma, mais pas sa fidélité, pas son engagement. Et c'est ça qui lui pose problème aujourd'hui. Parce que quand il est quelque part, il y va à fond, à 1000%. Et lui, dans son engagement avec M. Biya, il a tenu à tous ses engagements avec l'énergie qu'on lui connaît, avec le déploiement qu'on lui connaît. Et comme il est parti, il est aussi parti avec la même résilience, avec la même énergie, avec la même détermination. Quand donc il démissionne, entendez pas sa démission et repentir.
entendez par sa démission, je me suis trompé et je vous demande pardon. Parce qu'il y en a qui sont fâchés à raison. Et il a donc le militaire, mieux vaut tard que jamais. J'aime bien ce que M. Dambo a dit toute son introduction, m'a beaucoup marqué par rapport au temps, parce que personne n'est maître du temps. Le temps se contrôle lui seul. En fait, le temps, c'est Dieu. Donc, aujourd'hui, M. Tiroma décide de porter enfin le projet qu'il a toujours voulu porter pour les Camerounais. Et il ne s'est pas caché, il a fait ouvertement, il a fait une conférence de presse où il a expliqué la raison de son départ, il a fait le bilan de son passage au ministère des Transports, au ministère de la Communication, au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et il a donc dit pourquoi il partait, parce qu'il n'arrivait plus à pouvoir remplir ses obligations et atteindre les objectifs. Voilà pourquoi il part. Alors, dans la programmation de la campagne, le parti a attendu que Elekam se prononce. Mais avant, en interne, il y avait déjà un ensemble de déplacements qui étaient prévus. Donc, le Sénégal d'abord, pour effectivement se rendre et se recueillir auprès de la sépulture de M. Aïdjo. Mais en plus de cela, il rentrait et devait donc repartir aux États-Unis, mais aussi en Europe. Pas seulement en France, en Europe. Donc il y a un ensemble de déplacements qu'il avait parce qu'il a émis le souhait d'aller rencontrer la diaspora. Seulement, il arrive à l'aéroport et vous savez, l'administration est écrite. Une fois que rien n'est écrit, ça devient l'anarchie. Il n'a reçu aucun document. Le commissaire est arrivé et en salle d'attente, le capitaine de bord vient d'abord lui dire, bon écoutez, vous devez patienter, le commissaire a une communication pour vous. Il attend. Le commissaire arrive et lui dit, d'ordre présidentiel, vous ne pouvez pas vous déplacer. Il n'a pas fait de scandale. Il n'a pas fait une histoire. Mais on n'a reçu aucun document formel. On n'a reçu aucune information claire. Mais nous, dans le métier, l'habitude de rechercher l'information, de chercher à comprendre ce qui se passe, plusieurs choses dont remontent. La première chose qui est dite et qui n'est pas vérifiée, parce que j'ai essayé de vérifier à Elekam, je n'ai pas eu de réponse, c'est que tous ceux qui sont retenus par Elekam, en tant que candidat à la présidentielle, doivent attendre la fin des contentieux au Conseil constitutionnel avant de pouvoir commencer la campagne. Donc ils ne peuvent pas bouger en ce moment. Et on a l'impression qu'ils sortent déjà pour commencer la campagne. Il ne faut pas qu'ils commencent la campagne avant la campagne. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas. Ça, c'est la première raison. Ah, d'accord, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La deuxième raison, et vous avez vu sur les réseaux sociaux, on dit le TCS l'a envoyé, il y a une convocation. Il n'y a rien du tout dans ce sens. Nous n'avons rien reçu, une fois de plus, et du TCS, et de la présidence, et même de la DGSN qui a un droit de dire qu'un citoyen voyage ou ne voyage pas. Donc aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel, rien de concret qui dit la raison pour laquelle M. Tiroma est interdit de voyager. Mais comme il est fidèle à sa logique de l'unité nationale, il se dit, je vais attendre, peut-être demain, après-demain, je comprendrai ce qui se passe. Mais jusque-là, on n'a reçu aucune information. Il est resté républicain parce que pour lui, l'ordre national est plus intéressant que sa personne. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu s'agiter, il n'a pas voulu faire un problème particulier. Et tous les journalistes qui sont allés vers lui pour lui poser la question, il a répondu de manière simple et claire. Le commissaire m'a dit verbalement, vous ne pouvez pas voyager. Une autre personne aurait pu faire un scandale et c'est à l'aide de son droit. Il n'a fait aucun scandale, il n'a fait aucun boucan. Lui et sa fille et l'équipe qui l'accompagnait sont sagement rentrés à sa résidence et attendent la suite. Donc il n'y a aucun élément concret, il n'y a aucun élément factuel. Mais non, le troisième volet, c'est le harcèlement. Parce qu'on se dit quand même, est-ce que en face on a peur? On a peur de quoi? J'ai envie de vous dire une seule chose, madame. Le seul ennemi du FSNC, le seul ennemi de M. Tiroma, c'est les difficultés des citoyens camerounais. C'est ce que nous avons décrit tout à l'heure, les problèmes sociaux, les problèmes de route, les problèmes d'électricité. Voilà le seul ennemi du FSNC. Le RDPC n'est pas ennemi de ce parti, encore moins de M. Tiroma, en fait. Mais quand vous parlez, j'ai quand même envie de savoir, on parle quand même d'un ancien ministre et donc qui connaît la réglementation. Alors, si c'est avec la réglementation, demandez qu'on attende d'abord la fin, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel, pourquoi avoir décidé de programmer un voyage avant? Nous mettons ça dans le cadre de la supputation parce que rien n'est écrit dans ce sens. On n'a aucun élément. Je vous dis simplement que c'est de la supputation. Rien n'est dit de manière claire et concrète. Mais une fois de plus, quelqu'un a dit ici que les lois ne sont pas les loisirs. On est bien d'accord avec ça. Peut-être qu'il y a une jurisprudence que nous ne connaissons pas,
Nous sommes citoyens camerounais pour le bien du Cameroun et nous attendons ce qui va être dit. Est-ce que Elekam a son mot à dire sur la question? Nous attendons. Est-ce que l'ordre vient vraiment de la présidence? Nous n'en savons rien. Nous voulons simplement dire que ce qui suppute que M. Ngongo et M. Tiroma ont des problèmes, il n'en est rien. Ce qui suppute que M. Biya et M. Tiroma ont des problèmes, il n'en est rien. Nous n'avons aucun problème avec quiconque. M. Tiroma, en toute âme et conscience, a décidé de démissionner et de se priver de tous ses avantages parce qu'il pense qu'on peut mieux faire pour les Camerounais. Maintenant, si les gens veulent faire du zèle, parce que n'oubliez pas que ça peut aussi exister, un commissaire qui peut faire de l'excès de zèle, ça peut exister. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas en faire une histoire particulière. Et nous ne voulons pas non plus qu'il y ait un acharnement. Il ne faut pas qu'il y ait un acharnement sur un candidat qui fait une proposition, que ceux en face également fassent leur proposition et que les Camerounais se retrouvent avec l'un ou avec l'autre. Et je sors donc en rejoignant ce que mon ami Awono a dit. Il faut inviter les Camerounais à la culture politique. Il faut inviter les Camerounais à chercher, à comprendre, à lire les projets et les programmes. Et ceux de FSNC sont partout sur la toile et sont disponibles. Magnifique, merci beaucoup Pierre Claver Nkodo qui n'a pas encore donné son avis. On est donc à la veille, n'est-ce pas, de la prochaine présidentielle, celle du 12 octobre prochain. Quelle lecture vous faites de cet acte? Est-ce que vous partagez l'avis du FSNC? Voilà, j'y arrive. Ou alors, justement, les autres points de vue, quelle est votre position? Non, je vais revenir sur une sagesse qui voudrait que lorsqu'on veut dîner avec le diable, il faut avoir une fourchette kilométrique. Et ce qui arrive au ministre Tiroma, c'est l'un des rares ministres dont j'ai le numéro de téléphone et que je peux appeler. C'est tout simplement, il est victime de cette gouvernance par embuscade. J'ai souvent rappelé aux autres que le Cameroun fonctionne sur la base de la compromission. Comment compromission, ça suffit qu'on vous laisse faire, en vous faisant croire que vous êtes puissant, mais à l'instant T en fonction des enjeux. Il y a tout un gouvernement camerounais qui est en prison, vous le savez, non? Depuis des années. Et en fonction des enjeux, on vous tape dessus. Et quand on vous tape dessus, c'est pour vous détruire une bonne fois pour toutes. J'ai le sentiment que mon ami le ministre Issa Tiroma n'a pas beaucoup tenu compte de cette manière qui est celle du pouvoir de Yaoundé de gérer ses amis ou alors de gérer ses créatures. Et j'ai bien peur pour lui. Au PURS, nous sommes embêtés parce que nous aurions bien voulu avoir en face de nous des grosses pointures qui ont des programmes solides et qui peut-être partagent notre vision politique. Mais là, ça commence à nous embêter. Ça commence franchement à nous embêter et on a d'ailleurs peur que cela s'élargisse sur d'autres candidats. Lorsque vous travaillez aux côtés de ces régimes, il faut toujours rappeler, il faut éviter d'être amnésique. Il faut toujours rappeler que... Comment ça fonctionne? Il faut toujours rappeler comment il fonctionne. On a tout un gouvernement, c'est le seul pays au monde où tout un gouvernement se retrouve en prison. Nous sommes d'accord dessus. Ministre, Premier ministre, secrétaire général de la présidence et tout ça. Bon, c'est un très mauvais signe. C'est un très mauvais signe. Je crois avoir lu dans les réseaux sociaux, d'ailleurs mon copain le rappelait, qu'il a attendu au TCS le 8 août. Ce qui n'est pas vrai, il n'y a aucune non, j'ai lu dans les réseaux sociaux, je ne confirme pas. Aucune, rien du tout. S'il n'y a aucune communication, enfin je dis bien les réseaux sociaux qu'il faut... oui, chacun y va de son J'ai juste jeté un coup d'œil, puis j'ai vu, je n'ai même pas vu un document officiel qui accompagnait cette information. Mais j'avoue sincèrement que j'ai beaucoup peur pour lui. Et c'est un ami. Ce serait très embêtant de le voir dans des salles draps, parce que ces gens fonctionnent par embuscade. Et s'il a commis une seule erreur de gestion, ils vont s'accrocher dessus pour le détruire. Ça, c'est une évidence. Vous vous rappelez du cas du professeur Edouard Titus, à l'époque, avec la gestion c'était le sommet de l'Union africaine. Et il a commis une erreur au sortir de cette histoire pour se déclarer, pour se porter candidat à la présidentielle. Il a payé cher. Et dans tous les cas, il faut donc tirer des leçons. Il faut toujours tirer des leçons de ce qui s'est passé hier, avant de se projeter. Je continue à dire que c'est embêtant, mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui est plus fort
Il ne faut jamais lui prêter le flanc. Mais est-ce qu'à côté de cela, il n'y a pas justement, je sais pas, des raisons juridiques valables quand même qui pourraient justifier? C'est pour ça que je dis que c'est une gestion, c'est une gouvernance par embuscade. Embuscade, ça signifie quoi? Comme madame, vous êtes là, je suis chef de l'État, je vous confie un portefeuille ministériel, je vous laisse commettre certaines erreurs de gestion. Vous pensez que je ne suis pas au courant, mais je suis au courant. Et pour des raisons politiques et politiciennes. Du moment où vous commencez à vouloir lorgner sur mon fauteuil, j'ai réuni tous ces éléments, toutes ces preuves, et je vous tape dessus. C'est ça la politique aussi. Et c'est préoccupant, mais c'est comme ça. Les gens ne veulent pas tirer les leçons du passé, mais c'est ce qui se passe quand je parle de gouvernance par embuscade. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je vous rappelle qu'il y a combien de ministres, il y a tout un gouvernement en prison au Cameroun. Il y a des directeurs généraux, des ministres, des premiers ministres et tout le reste. Alors, si vous êtes collaborateur d'un leader comme celui-là, vous faites très attention. Parce qu'il vous laisse faire, mais il vous piège en vous laissant faire. Et il peut vous faire du mal, il peut vous détruire en vous rattrapant par rapport aux actes que vous avez posés par le passé. Il y a une petite, je citais son exemple parce que c'est l'exemple le plus illustratif. Il a géré le sommet de l'Union africaine, il s'est permis tout, mais au sortir de ce sommet, il a cru, Amara Famille Douaya a été victime de la même chose. Donc, il faut faire très attention. Même ses collaborateurs actuellement en poste ne sont sûrs de rien. Quand un chef d'État disparaît, il ne donne pas de nouvelles, mais il est là. Vous pensez qu'il fait quoi? Il est en train de faire des calculs, il est dans les schémas. Et ce schéma-là, c'est par rapport à la présidentielle. Il faut faire très attention. Donc, je pense que nous souhaiterions que la situation s'éclaircisse en ce qui concerne le ministre Issa Chiroma, mais nous n'avons pas le pouvoir d'influencer les choses, mais nous sommes en train d'observer. Nous observons cette actualité avec beaucoup d'attention. On disant, ben, écoutez, mais c'est aussi une leçon que nous pouvons tirer de la manière dont le pouvoir est géré au Cameroun. Parce que ce n'est pas une manière assez élégante, mais c'est une gouvernance par embuscade. D'accord, merci beaucoup, Dr Mbok. Alors, moi je veux dire ici simplement que nous ne sommes pas inquiets. Inquiets parce que nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas inquiets parce que tous les ministres à qui les procès ont été intentés, certains qui avaient des éléments de preuve ont pu s'expliquer et n'ont pas été embastillés. Donc nous ne sommes dans aucune crainte et le ministre Chiroma a quand même pris la peine en faisant son bilan de rappeler comment les choses étaient gérées et par qui elles étaient gérées. Donc si aujourd'hui on veut lui faire un procès d'une gestion de quoi que ce soit, je suis persuadé qu'il aura des éléments de réponse pour expliquer. La justice serait dans son droit de poser les questions et il faudra donc qu'on nous permette aussi à notre tour de donner les explications qui vont avec. Et je vais donc simplement sortir en disant qu'on ne peut pas garder une réputation difficile. D'accord. Même la femme la plus compliquée du village s'arrange quand même à dire à ce qu'on dise que bon, elle était compliquée hier, mais aujourd'hui elle a changé. Cette approche, cette logique peut changer parce que le dialogue est notre leitmotiv. Merci beaucoup. Alors on va passer la parole à Léonce qui semble avoir quelque chose à dire. Est-ce que vous pensez que cette affaire, cette façon de faire ne pourrait pas également freiner les autres justement au niveau de la liberté d'expression? Est-ce que d'aucuns ne vont pas se dire il faut faire attention quand même au niveau de la liberté d'expression en général? Oui, je crois que c'est un cas pratique de la gouvernance kafkaïenne de notre pays. Dès que un commissaire arrive et puis vous dit de bouche que vous ne partez pas et puis ça se passe comme ça. Vraiment, dans un état de droit, ça ne devrait pas se passer comme ça. Au moins, c'est une décision qui devrait être motivée. Mais si vous arrivez, vous dites à quelqu'un que vous ne voyagez pas parce que vous êtes commissaire, il y a un problème. On ne fonctionne pas comme ça dans un état de droit. On motive tout au moins. Bon, vous ne voyagez pas. Voilà une décision que voilà, dans Turquie dit qu'un papier. Mais vous arrivez comme ça et puis vous dites comme ça. Je crois que il faut que ça change. Je ne prends pas nécessairement le parti de M. Chiroma. Je ne peux pas le prendre parce que j'ai dit que lorsque vous avez servi le régime. Donc je crois que c'est la gouvernance dans sa globalité. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer un état de droit? Où chacun peut se lever un bon matin et puis par les hautes instructions et commence à gérer le pays comme il veut? Il y a un problème.
Et moi, j'ai un vrai souci avec cette façon de fonctionner. Et M. Mbok l'a dit que M. Tchiroma, encore ministre, a voulu rencontrer le chef de l'État plusieurs fois, ce qui n'a pas été possible. Est-ce que c'est comme ça? Vous avez un ministre qui veut rencontrer son chef et qui n'arrive pas à le faire. Mais lorsqu'on dit que nous avons un président qui, malheureusement, il faut le reconnaître, est fatigué. Lorsque vous avez 92 ans, 93 ans, c'est logique que vous soyez fatigué. Ça, l'usure du temps doit jouer sur vous. Vous ne pouvez plus renaître. Mais lorsqu'on le dit, certaines personnes estiment qu'on en fait trop, mais comment? Mais si ce président-là n'arrive plus à rencontrer quotidiennement ses ministres, encore que il y a eu un conseil, il n'y a pas eu de conseil des ministres, et donc vraiment le pays, donc je crois qu'il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut bien que des expertises comme celle de M. Tchiroma puissent servir. Si maintenant, finalement, il peut servir la bonne cause, alors aucune solution n'est de cours lorsqu'on est dans le cas du Cameroun. Surtout qu'on parle quand même d'un acteur oui. aussi qui a été loyal, qui a été longtemps allié quand même. Voilà pourquoi je dis que si finalement il peut servir, il peut se raviser pour servir la bonne cause, aucune solution n'est de cours lorsqu'on est dans la situation du Cameroun. Vraiment, le Cameroun est à sauver. Vous savez, le Cameroun est à sauver. Sauver de qui? De quoi? De la malgouvernance, du manque d'infrastructures, de la corruption, de la pauvreté, de la misère. Du sous-développement, le Cameroun est à sauver de tout ça. Et les gens qui nous ont plongés dans tout ça, c'est les gens de M. Biya, qui sont là depuis 43 ans. Donc, je crois que il faut que M. Tchiroma fasse un tour sur M. Kamto et M. Cabral pour qu'il fasse une mise à jour, parce qu'ils sont opposants, ils savent ce que c'est qu'être opposant. C'est une brutalité administrative à nul autre pareil. Il faut vraiment qu'il fasse une mise à jour. Parce que lorsque j'essaie d'étudier le parcours de l'homme, je sais qu'en tant qu'opposant, il a secoué le cocotier vraiment à un moment donné. On a été obligé de le ramener dans les rangs. Je crois qu'il peut servir la bonne cause. Avec son parcours politique, il peut maintenant servir la bonne cause. Il faut qu'il s'entoure des expertises de l'opposition. Il y a beaucoup d'expertises dans l'opposition. Vraiment, le plaidoyer que moi je continue de faire, c'est enfin celui de voir l'opposition parler si ce n'est pas d'une même voix, au moins de 2 voix. Mais s'il parle de 13 voix, de 10 voix maintenant, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que nous avons en face un mastodonte qui, à la fois, utilise ses propres moyens, les moyens de l'État. C'est très compliqué de battre ce type d'adversaire si on y va seul. Si on y va en rang dispersé, soit qu'il a encore temps de parler à l'opposition. Le Cameroun est à sauver. Pour que le Cameroun soit sauvé, il faut que l'opposition parle d'une même voix, tout au moins. Pour sauver le Cameroun. D'accord, merci beaucoup. On revient avec le journaliste qui certainement a eu le temps de prendre acte de la situation. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est tout simplement quelque chose qui est arrivé comme ça? Est-ce qu'on peut se dire que c'est un incident administratif normal, ou alors vous pensez comme votre voisin? J'ai pu bien écouter M. Mbok. Oui, Dr Mbok qui est... Sauf qu'à la fin, il est dans ma position. Je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai aucun acte factuel. Aucun document officiel. Mais vous êtes un journaliste quand même. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas essayé d'avoir les informations. Pour autant, j'ai été très bien... Le fait. J'ai dit je n'ai aucun élément parce que lui-même dit qu'on n'a pas notifié. Mais à travers les faits, oh non, on est au courant que le commissaire est arrivé et a fait savoir, M. Tchiroma, que vous ne pouvez pas voyager. Et dans un état de droit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas possible. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'en communication, en journalisme, les faits sont saillants et ce sont ces faits. C'est de ça qu'on parle. Le dit du commissaire et celui de M. Tchiroma, ou bien de son porte-parole, ces dits peuvent être questionnés. Maintenant, si on avait un document, on tablerait sur ce document. C'est pour ça que je suis prudent. Nous sommes en communication et je joue mon rôle de journaliste. Je ne dis pas des choses pour dire. J'ai aimé ce que le grand frère Kodo a dit. Lorsque vous soupez avec le diable, surtout avec des allures très dithyrambiques, faites très attention le moment venu. J'ai bien aimé cela. Je vais continuer, Viviane, pour répondre à votre question, pour vous dire ceci. La situation est certes déconcertante,
c'est pas bien. Vraiment, vraiment. Mais je ne veux pas rester dans une logique de victimisation. Moi, non. Je ne peux pas rester dans une logique de victimisation. Monsieur Mbok a semblé tout à l'heure dire, bon, est-ce qu'on peut lui repousser, est-ce que c'est un saint vraiment? Je voudrais rappeler quand même à monsieur Mbok l'histoire qui s'est passée à les assurances en 1995. Nous n'avons pas assez de temps pour que je puisse aller en profondeur. Je voudrais rappeler à monsieur Mbok, j'étais allé rencontrer monsieur Issa Thioma Bakari, l'histoire de TNT, télévision numérique terrestre. Monsieur Tiroma, j'étais en face de lui, disait bien que les Camerounais devraient regarder gracieusement au moins 7 chaînes. Oui. Il y a 5 qui devaient être occidentales. Mais aujourd'hui, les Camerounais payent aux Français pour regarder la CRTV. Suivez sa déclaration, sa conférence. Je suis d'accord, ça c'est ce qu'il dit. Il a expliqué, c'est vérifiable. Je voudrais vous dire que, entre ce que vous dites et ce que j'ai dit, il se trouve au milieu quelque chose que ce n'est que la confrontation des deux personnes qui peut... Je suis un peu prudent à ce niveau. Je voudrais continuer pour dire, on a seulement dit, monsieur, vous ne voyagez pas. Quand j'ai dit, je ne dois pas être rentré dans l'ordre de la victimisation. Et je suis très content parce que monsieur Tiroma Bakari n'a pas fait de ça un scandale. J'étais au tribunal un jour, Polycarpe Abba d'Argentier a dit, je ne rentre pas en prison si je ne vois pas monsieur Biapol. Il avait dit, je ne suis pas en train de le paraphraser, je le cite, je ne peux pas rentrer. Il se dit donc que des appels venaient. Et vous savez, la hiérarchie a appelé. Si on dit par exemple, fais comme ça là, tu demandes à ton chef, écris-moi. Si tu le dis, c'est bien. Maintenant, si tu ne l'as pas dit, ne viens pas après parler parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est ce qu'on avait répondu à ce monsieur. D'accord. Pour dire, le commissaire a reçu l'ordre. S'il a exécuté l'ordre, si on lui intente un procès, il pourra se justifier et le magistrat qui n'a que sa conscience et la loi pour juger, pourra maintenant, même dans l'ordre de l'herméneutique du droit, savoir s'il peut être condamné ou pas. Mais il va vous dire que j'ai exécuté l'ordre comme c'est un ordre manifestement illégal et c'est une infraction. D'accord, merci beaucoup. On va prendre quelques réactions externes. On va donner la parole aux téléspectateurs. Cette fois-ci, bonsoir à vous sur le plateau. Alors pour ma part, cette interdiction est un non-événement. Que le ministre Tiroma ne soit pas pressé. Son sort sera scellé après les élections. Cette agitation puérile ne changera rien sur son sort futur. Patrick depuis Yaoundé. Alors, autre message, bonsoir à vous sur le plateau. Nous demandons si vraiment nous sommes dans un état de droit. Nous voulons jouir de nos droits, que ceux qui s'opposent à cela s'écartent de nos chemins. Bonsoir, salut les panélistes. Le journaliste là est sûrement du RDPC. Dans son raisonnement prouve qu'il est en grande partie. Il apporte de dire la vérité de peur que sa carrière soit oubliée. À la longue, c'est un pente. Bonsoir. Cette télé-regardeur, c'est que s'il y a 20 commissariats à Yaoundé, j'ai séjourné au moins dans 18. Voilà. Voilà. Mais tu de précision, c'est utile. Je ne me suis pas ravisé. Voilà quelqu'un qui connaît ce que j'ai fait. Oh my God. Alors, un autre message. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur, sur le plateau. Je suis Emmanuel depuis EDA. Je croyais que ces choses se passaient juste pour le bas peuple. Qu'ils prennent son mal en patience. Évitons de se grosser de la population par cette démission précoce à la veille d'un grand jour. Laissons que la paix règne pendant ce jour. Bonsoir madame et à votre panel, juste pour dire à monsieur le juriste qu'au Cameroun on se connaît, il mal du pouvoir parce qu'il n'a pas de position viable, car le ministre Tiroma était 100 fois plus violent que lui dans la critique. On connaît la suite. Bon. Bonsoir à tout le panel. S'il vous plaît, dites à Léon que le ministre Tiroma fut opposant avant tous les opposants actuels. Et c'est dans ce sens qu'il est resté républicain en respectant l'autorité de la police et ne fait pas dans le populisme. Et à travers cela, il démontre à suffisance que, quel que soit le bord, il faut respecter la République. C'est ça. Tout à fait.
Bonsoir à vous sur le plateau. Je demande au monsieur qui dit qu'il faut un autre président au Cameroun pour qu'il y ait du changement, que comment on peut laisser une femme qui te trompe pour une autre femme qui va te tromper. Oh là. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut donc plus se marier parce qu'une femme nous a trompés. Qu'est-ce qu'on fait? On reste célibataire à vie? Par exemple, La République, c'est impossible. Ce n'est pas possible, même dans c'est ce cas. un mauvais exemple. C'est un exemple compliqué quand même. C'est compliqué, je suis d'accord. Bonsoir à vous sur le plateau, juste pour dire que si monsieur Chiroma est resté tranquille, c'est parce que lui-même, il sait très bien ce qui se passe, ou bien il se repose de quelque chose. Sinon, il ne resterait pas tranquille. Se reprocher de quelque chose, non. L'ordre républicain, oui. M. Chiroma, et vous l'avez dit, quand le juriste parlait de se référer à Cabral ou à Kamto. À Cabral, je pense. Chiroma, quand on parle d'opposition, c'est la trempe de M. Biya. Mes jeunes frères sont bien sympathiques, mais ils sont bien jeunes. Quand on parle d'opposition, s'il vous plaît, Chiroma c'est 89, c'est 90, c'est 92. Et c'était les années de Brest. C'est-à-dire que quand on parle de classiques, de dinosaures de l'opposition au Cameroun, et je pèse mes mots, Chiroma reste pratiquement le seul. Après quoi viennent Bello Bouba et les autres. Donc en termes d'expérience dans l'opposition, il est le mieux placé aujourd'hui. D'accord. Alors, bonjour, monsieur le journaliste doit nous parler des faits au lieu de tourner autour du pot. À 92 ans, depuis diriger un pays. Alors, bonsoir, le plateau. Qu'est-ce que le journaliste a même fait à ces gens-là? Ils savent simplement exécuter les autres instructions quand il était ministre. Bonsoir, monsieur Chiroma voulait fuir. Ne tournez pas autour du pot. Bonsoir à vous en studio. Le gouvernement n'est pas fou que M. Chiroma fasse attention. La prison le guette bien. Suivez mon regard. Je suis Assis Gambia depuis Yaoundé. J'ai envie de dire à M. Assiga que tous les Camerounais sont potentiellement des prisonniers. Pour peu que vous commettiez la moindre erreur, on a vu un commissaire aujourd'hui qui, avec une simple vidéo, s'est retrouvé dans les géoles, tout commissaire divisionnaire. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas un niveau où on se dit on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut. On parlait d'un gouvernement tout à l'heure. Donc aujourd'hui, dire qu'on se sentirait à l'abri, c'est une grossière erreur. Un rafle vous met en prison, une bagarre vous met en difficulté. Donc aujourd'hui, M. Chiroma, une escroquerie, une plainte parfois même qui n'est pas justifiée, un malentendu, et ainsi de suite. On a vu des gens se retrouver devant le procureur sans même comprendre pourquoi ils sont là. Donc venir donner l'impression que M. Chiroma est plus criminel qu'un autre, c'est quand même assez difficile. Il n'est pas là pour avoir peur, il fait tout pour être un citoyen normal. Et j'insiste sur le fait que prenez son repentir comme tel, il est sincère dans sa démarche et il a dit il veut un mandat et après ce mandat il va laisser les autres continuer. Super, bon sang, en ce qui concerne le sujet, rien de nouveau pour la réaction de ce régime en place. Quand tu es avec eux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le jour où tu te détaches d'eux, comme le cas de M. Issa Chiroma, tu deviens leur ennemi. Après on sait que voilà. Alors, on va passer, merci beaucoup. Bonsoir chers téléspectateurs. Ils savent que si Issa Chiroma part au Sénégal, il va remporter le pouvoir à Thalès depuis Soulédé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, autre message, hein, on va faire plaisir également à ceux qui ont écrit sur WhatsApp. Bonsoir, ici c'est Saïdou, depuis l'extrême nord. Si Issa voulait voyager, si Issa voulait vraiment voyager, il sait de quoi il est capable. Bonsoir le panel. Ce que vous dites sur le plateau, j'ai vu le ministre à l'aéroport, il devait présenter une autorisation de sortie. Certes, il a démissionné, mais au moins pour 2 à 3 mois, ces sorties sont signées par le chef de l'État. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas faire du bruit, signé Johnny Cola. Bonsoir à tous. Le panel, s'il vous plaît, dites à Léon que le ministre Chiroma fut opposant avant tous les opposants actuels et c'est dans ce sens qu'il est resté républicain en respectant l'autorité de la police et ne fait pas dans le populisme et à travers cela, il démontre à suffisance que quel que soit le bord, il faut respecter la République. Je pense que ce message on a lu, tout à fait. Deuxième fois, salam au plateau. Ma question est celle de savoir, celui qui émet les interdictions de sortie du territoire, lui là, qui lui donne des autorisations de sortie du territoire. Chiroma a été un allié partenaire de Paul Biya dans la gestion du pays. Alors un homme nommé par Paul Biya ne saurait être un supérieur à Chiroma. Mais bon, entre les mafieux, le principe régnant est qu'on ne trahit pas la mafia. Chiroma va certes lire l'heure. Demain, je lance le fan club Vian Andrea dans le proche et moyen orient. Mais, si vous permettez, hein, puisque le sujet me concerne, en une seconde. Au FSNC, nous ne voyons pas le gouvernement comme un problème pour nous, à ce stade en tout cas.
on n'a pas un problème avec le gouvernement. Je dis bien, on n'a rien reçu de formel. Et puisque nous sommes républicains, nous restons calmes en attendant la suite. Et je suis persuadé que le gouvernement va bien montrer que ceux qui les ont associés à l'acharnement, ils ont eu tort. Parce que je ne crois pas qu'ils rentreraient dans ce jeu grotesque et difficile. S'il y a matière à faire un procès, qu'ils fassent le procès de manière juste et équitable, mais qu'on ne rentre pas dans la divination, je vais l'appeler comme ça, pour essayer de penser qu'ils sont derrière, ils sont devant. Il y a eu un autre. Sur quelle base? Peut-être sur la base de l'autorisation présidentielle. Voilà notre argument qui ressort. On n'en sait rien. Nous, on n'a pas un problème avec le gouvernement. Merci et nous beaucoup. Pensons qu'ils n'en ont pas non plus contre nous. Merci. Bonsoir le grand soir. Je voudrais que le docteur Mbok dise à son patron que ses remerciements à tout bout de champ en faveur du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous manquent beaucoup. On se comprend. Je veux dire que c'est un monsieur entier, donc c'est normal, il est entier dans ce qu'il fait. Ils ne peuvent rien faire face à Chiroma, ce sont des intimidations. Ceux-là qui se cachent derrière le nom de Paul Biya, tous vont aussi descendre à Koundengui. Or, ceux-là qui l'ont interdit de sortir eux-mêmes, ils ont des lourds dossiers. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Moi, c'est Rodrigue de Piodia. D'accord, voilà, il y a beaucoup de messages, on ne pourra pas tous les lire. Bonsoir, l'interdiction du voyage de Issa Chiroma n'est que la résultante de sa démission du gouvernement actuel et du régime de 82. Il lui est désormais réservé le sort des opposants camerounais à la séquestration, l'intimidation, la privation. Il est impossible dans un pays de droit de prendre une décision sans motivation. L'État doit toujours justifier l'opportunité de ses actes dans le respect des lois et règlements. S'il est inopérant de le faire, l'État verse dans la dictature. Malheureusement, c'est une logique pour la gouvernance camerounaise, dans les embuscades propres, le propre de nos gouvernements. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Vian Andrea. Monsieur le Président Paul Biya est le méchant dans l'affaire de Chiroma. C'est ça, point d'interrogation. L'avenir nous dira si le ministre Chiroma a les mains propres. Disake de Douala. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui écrivent, mesdames et messieurs. L'émission tire à sa fin. Alors, merci à vous d'être passés sur le plateau. Léonce, merci. Oui, merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'être là encore ce soir. Merci également à vous, Aimé César Dambo, l'homme prudent. Oui, je veux dire à nos téléregardeurs ceci, il y a une différence entre la famine de l'estomac et la famine du cerveau. Parce que lorsque vous avez faim, l'estomac réagit. Maintenant, quand la famine est à l'intérieur de la tête, on ne sait pas. Donc, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, nous avons un patrimoine qui nous est commun et nous devons être jaloux de ce patrimoine. C'est le Cameroun. Paul Biya passera, les autres passeront, le Cameroun, le vert, le rouge et le jaune restera. Merci beaucoup. Merci Pierre Claver pour ces moments d'échange, d'apprentissage. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec mes compagnons, avec vos téléspectateurs. Je crois que chacun de nous a essayé de donner le meilleur de lui pour traiter les thématiques retenues. Ce qui est important, comme le rappelait tout à l'heure mon jeune confrère, le Cameroun est un bien commun. Tous ceux qui ont bénéficié ou alors bénéficient de certains avantages aujourd'hui doivent savoir qu'il aurait fallu privilégier l'intérêt général au lieu de privilégier l'intérêt personnel. La gouvernance, je ne cesse de le répéter, depuis 43 ans, se révèle comme étant une gouvernance par embuscade, mais nous perdons des génies dans cette manière de faire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont en prison, mais qui auraient pu nous apporter quelque chose. Malheureusement, les lois ne sont pas à la hauteur des enjeux. D'accord, merci beaucoup. Docteur Mbok, c'est la fin. Merci encore. Ils sont 13 qui ont été retenus, c'est le Cameroun. Et nous ne souhaitons que le meilleur au Cameroun. Merci d'intégrer le FSNC désormais comme un parti de proposition. Et nous savons que nous allons apporter un plus dans le construit national. Voilà, merci beaucoup. Merci également à vous à la maison, très chers téléspectateurs, de votre aimable attention. Merci pour votre fidélité qui nous touche et qui nous honore. C'est la fin, c'était la dernière édition de cette semaine. À nous revoir la semaine prochaine, vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition de Le Grand Soir. Jean-Jacques Zeu vous retrouvera lorsqu'il sera lundi, voilà, pour une autre belle aventure sur le plateau de Le Grand Soir. Merci à ceux qui ont réagi à travers la page officielle Info TV Cameroun. Passez un excellent week-end. Bien le bonsoir à tous et à toutes.